GTC 4 Lusso T. Alors c'est un peu fastidieux d'épeler le nom de la dernière Ferrari. Il faut se dire un truc, c'est que si l'appellation n'est pas vraiment la plus sexy de la planète, en termes de prestations dynamiques, c'est quand même assez étonnant. Il faut quand même se rappeler que la familiale, alors évidemment ça fait sourire quand on parle de familiale chez Ferrari, mais pourtant c'est le cas parce que ce break de chasse a 4 vraies places. La familiale de chez Ferrari a troqué son V12 pour un V8 qui est implanté très près de la baie de pare-brise, ce qui fait qu'on a une répartition des masses vraiment très bonne, un équilibre saisissant, plus encore qu'avec la V12. Et d'ailleurs Ferrari n'estime pas que cette Lusso T est la petite Lusso, non, c'est vraiment pour eux. Alors ils disent un nouveau concept, évidemment c'est du marketing, mais c'est vrai qu'en termes de feeling de conduite, on est très très loin de la familiale. Et comme Ferrari voulait quelque chose de plus sportif, s'ils ont conservé le différentiel piloté, tout comme la suspension, la boîte robotisée, en revanche, plus de transmission intégrale sur cette Lusso T, j'en profite de me retrouver derrière un autochtone italien qui visiblement abuse de Valium puisque nous sommes à 30 km/h. Pour faire un petit peu le tour de l'habitacle, il n'y a rien qui change par rapport à la Lusso. Donc on retrouve 4 places. Et je dirais quand on a un conducteur d'une taille un peu plus raisonnable, il est vraiment possible d'envisager les longs voyages à bord. D'autant plus que la suspension est plutôt conciliante en dépit des jantes de 20 pouces. Mais évidemment la GTC 4 Lusso T, c'est avant tout une Ferrari. Qui dit Ferrari dit sonorité. Ça là-dessus, il y a encore quelques progrès à faire. En revanche, ce qui est exubérant, ce sont les performances. Un petit bout droit. C'est sûr que ça permet de dépasser les caravanes quand on part sur la Côte d'Azur. Et il me reste à aborder le point le plus fabuleux, la tenue de route. C'est facile. Il n'y a rien qui puisse arriver à la cheville de ce break de chasse. Simplement ahurissant, en agilité. On a l'impression que la voiture fait 300 ou 400 kg de moins. Il faut dire que les roues directrices aident vraiment à l'inscription. Moi qui ai eu la chance d'essayer une Bentley Super Sport il n'y a pas longtemps, clairement, Bentley est mise à l'amende là. On s'attend à ce genre de dynamisme de la part d'une 488, mais il faut quand même se rappeler que là on a affaire à la familiale de chez Ferrari, et croyez-moi, c'est avant tout une Ferrari avant d'être une familiale.